Pourquoi la gauche, les socialistes notamment, ne se confrontent-ils pas plus souvent dans des débats, dans des contre-meetings au Front National, comme vient de le faire l'UMP à Nice, par exemple, en organisant un contre-meeting? Vous trouvez que c'est efficace? C'est du cinéma. Ou comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui dialogue avec Marine Le Pen. Vous trouvez que c'est efficace? Je ne sais pas, parce que moi, je suis comme vous, je ne fais pas confiance aux sondages. Qu'est-ce que je peux savoir? Moi, honnêtement, vous venez de voir, ça fait plus de promotion au congrès du Front National qu'autre chose, cette espèce de contre-meeting. Les gens, ils ne veulent pas des contre-meetings, ils veulent des solutions à leurs problèmes. Voilà. Et tant que les gens seront plongés comme ils le sont dans la précarité, dans l'appauvrissement, dans la peur du lendemain, eh bien le Front National aura de beaux jours devant lui. Parce que dans l'exaspération et dans la colère, les gens iront voter Front National. Et moi, je ne veux pas de ça. Vous ne voulez pas parler à cet électorat? Vous n'avez pas peur? Mais je ne fais que ça. Lui parler assez. Mais je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Voilà. Et je vais dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et je puis vous dire que mes équipes qui font actuellement du porte-à-porte dans les quartiers populaires, ils ont deux noms à la bouche, le mien ou celui de Marine Le Pen. Parce qu'ils ont compris que dans les propositions que je faisais, qui ont parfois un peu irrité certains socialistes traditionnels, quand par exemple j'ai refusé de laisser au Front National le monopole de l'usage du drapeau français, le monopole de l'usage de la nation, le monopole de l'usage de l'amour de la France, le monopole de l'usage de la valeur travail. Lorsque j'ai dit aux socialistes « je ne laisserai pas ce monopole au Front National » et que j'ai repris les symboles de la nation, souvenez-vous ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, les socialistes ont fait mouvement. Et on voit enfin le drapeau français dans les meetings socialistes. C'était quand même le début du commencement de la reconquête et de la confrontation avec le Front National. Et la droite aussi, elle est en train d'essayer de faire démentir Harlem Désir, qui disait qu'il y a une triste copie de Claude Guéant qui est Bruno Gollnisch. Est-ce que la droite ne montre pas là qu'il y a en elle aussi des éléments qui luttent de manière très claire et ferme contre le FN? Ils se répartissent les rôles. Disons-nous, il y en a certains qui imitent le Front National, qui s'alignent sur les positions du Front National, et d'autres qui font semblant de lutter contre le Front National. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le Front National. On lutte contre le Front National par des politiques publiques efficaces, qui réduisent les inégalités. Les gens savent bien que les inégalités ont explosé. Les gens savent bien que maintenant, ils n'arrivent plus à se loger. Comment les salaires ont baissé. Chiffre d'hier. Les salaires ont baissé en moyenne. Juste un mot. Les salaires ont baissé en moyenne de 5%. Les loyers ont augmenté en moyenne de 25%. Comment voulez-vous que les gens ne se révoltent pas? Vous voulez répondre au Front National. Bien sûr. Pour terminer, une des informations importantes du jour, c'est l'interview donnée au Journal du Dimanche par Robert Bourgi, qui est un conseiller historique, ancien proche de Jacques Foccart, qui s'occupait de la question de l'Afrique à l'Élysée et qui dit avoir porté des valises de billets à Dominique de Villepin et à Jacques Chirac pendant des années. Je voudrais connaître votre réaction à cette interview. D'abord, moi, je partage la réaction des Français qui, tous les jours, voient maintenant une affaire glauque d'argent qui circule, un scandale de plus. On a eu l'affaire Woerth, on a eu l'affaire Bettencourt, on a eu l'affaire Clearstream, on a eu l'affaire Karachi. Maintenant, on a cette nouvelle affaire, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce régime glauque et corrompu. Voilà. Et 2012, c'est aussi un enjeu majeur par rapport au rétablissement de la morale publique. Jacques Chirac va porter plainte contre Robert Bourgi, apprend-on ce soir? Tant mieux si la justice est saisie et qu'elle fasse toute la clarté sur cette affaire. Mais franchement, il y a une saturation des Français. Voilà ce qui nourrit le Front National. Voilà les comportements qui nourrissent le Front National. Et puis pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de valises d'argent? Les campagnes électorales sont remboursées sur fonds publics. Donc chaque fois que j'entends dire qu'il y a des valises d'argent pour payer les campagnes électorales, mais c'est faux, c'est pour mettre dans leur poche si les faits sont avérés. Puisque les campagnes électorales sont remboursées sur fonds publics. Donc un minimum de Dominique de Villepin décence. Accuse l'Élysée derrière cette histoire. Vous pensez que la meilleure défense est l'attaque, mais en l'occurrence, c'est peut-être pas une très bonne défense? Je pense surtout qu'il y a des règlements de compte épouvantables au sein de la droite et que ce système en décrépitude est à bout de souffle et qu'il est temps de mettre un bon coup de balai et de faire en sorte qu'une nouvelle équipe arrive aux responsabilités. Pourquoi les gens parlent aujourd'hui?
des hauts fonctionnaires comme ça, des avocats, des chargés de mission à l'Élysée, pourquoi ils parlent? Ils se sont sentis humiliés? Pourquoi ils parlent, vous voulez dire maintenant? Oui, pourquoi on révèle ça aujourd'hui? Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a des règlements de compte sordides au sein de la droite. Et que les secrets de la droite commencent à émerger. Ça n'a pas eu lieu sous la gauche, sous Mitterrand, ça n'a pas eu lieu, ça? Honnêtement, hein, vu la masse des affaires que je viens de vous citer... L'Angolaguet, ça vous dit rien? Il y a d'autres... Écoutez, moi ma position est très claire. Hein. S'il y a eu des malversations, même sous la gauche, je les condamne. Donc ça ne me gêne pas. Mais chaque fois qu'il y a une malversation ou un problème ou une corruption, chaque fois dire oui, mais sous la gauche, eh ben, c'est pas bien non plus sous la gauche. Mais à ce niveau-là d'intensité, de répétition et de gravité des sommes en jeu, dans l'affaire Karachi, il y a quand même des morts. Pourquoi est-ce que la justice ne fait pas encore la lumière sur cette affaire? Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Ah oui. Demain, avec moi, je peux vous dire qu'elle travaillera plus vite parce qu'elle aura les moyens de ses investigations. Non, parce qu'elle aura les moyens de ses investigations et qu'elle sera libre et indépendante.